ça s'écaille. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Ça va être du car spotting, on va se balader dans Monaco à pied ou avec la voiture peut-être pour essayer de dénicher les meilleures voitures que je puisse vous trouver. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre déjà un pouce bleu ou bien plus tard, c'est vrai que là c'est un peu tôt pour mettre le pouce bleu, mais plus tard si ça vous plaît, lâchez le pouce bleu, ce sera bien sympa de votre part et un petit commentaire aussi. Il y a mon Instagram qui est affiché à l'écran, il y a l'Instagram de ma marque aussi. Pour plus de contenu avec le Clash G, je mets des stories etc sur Instagram d'ailleurs, donc vous pourrez aller voir ça. Allez, juste pour vous faire plaisir, attendez. Bam. Wow, elle est incroyable la SV qui arrive, SVJ non plutôt, violette, rose violet, incroyable. J'adore cette couleur, waouh. Je suis content de l'avoir vue celle-ci, c'est la première fois que je vois une SVJ de cette couleur là. Hein. Elle fait du bruit en plus, hein. Je l'ai entendu arriver de loin. Alors juste ici on a une dropette cab qui nous vient du Koweït. Donc ça c'est pas mal, on voit pas beaucoup de voitures du Koweït en dehors de l'été normalement à Monaco. On enchaîne, il y a un petit poussin jaune là-bas derrière vous voyez. Mais avant ça il y a une SH63 et surtout une F8. Et si vous doutez du modèle, C'est rappelé tout simplement sur la plaque estonienne F8. alors ça c'est vraiment pas mal hein. Si quelqu'un vous arrête dans la rue avec votre Ferrari et vous dites ouais c'est quel modèle ta Ferrari, et ben tu dis regarde la plaque tout simplement. Et on arrive sur le poussin dont je vous ai parlé juste avant. Une incroyable AMG GT Black Series Solar Beam. Solar Beam c'est la couleur jaune de chez Mercedes qui a des reflets incroyables, très profonds. Elle doit avoir plusieurs couches, un peu comme le jaune 3 couches de chez Ferrari. Et énormément de carbone, surtout là elle est en plein soleil donc c'est incroyable. Très stylé cette Smart Brabus, je la filme toujours. Et là regardez 720S. Elle est incroyable. En noir comme ça lui va super bien hein. Qu'est-ce que vous en pensez les amis? Olé, olé, olé. Petit coup de raves. Voilà, la RS6 est énervée aussi derrière. C'était cool. Oula, regardez le wrap rouge chrome. Ouais, et les reflets, vous avez vu au soleil, qu'est-ce que ça a fait? Ah non, j'ai lu Kennedy sur la plaque, mais c'est Quai Denis. Ah, j'étais garé comme un Qatari là depuis tout à l'heure, moi. Bon, le bruit qu'elle faisait, celle-ci, elle est pas d'origine. Hein. Je crois qu'il avait un kit T-carte en plus. Elle est folle. J'adore. Le kit est incroyable. Et le bruit surtout. SVR bleu, une SF90 jaune qui monte le bout de son museau par là-bas. Et je reviens sur la Porsche Turbo là, l'échappement il fait un bruit de fou, vous entendez comme ça siffle énormément. En fait dès que vous modifiez l'échappement d'une voiture qui a des turbos, ça siffle mais c'est incroyable, ça respire la puissance. Ah, il y a une S63 sur une dépanneuse. Et celle-ci comme je vous disais elle a un petit kit T-carte sans être trop chargé, franchement il est super, il est incroyable. Donc ça prend en compte cet aileron là, les petits élargisseurs ici du pare-choc, le diffuseur avec lame en dessous du pare-choc aussi, le petit béquet ici sur la vitre arrière, également des bas de caisse ici avec rappelé T-carte. À l'intérieur il a les surpiqûres jaunes et ceinture jaune assortie aux étriers de frein jaunes. Et enfin le pare-choc à l'avant aussi avec écrit T-carte ici et les traces de doigts, ça ce n'est pas une option T-carte. Le retour que en mode électrique là, vous avez vu elle est passée comme la foudre et suivie d'une autre voiture jaune. 296 première fois que je la vois rouler.
C'est vraiment une mini SF90, en plus en jaune, comme la SF qui vient de passer juste avant. Allez, cette fois c'est la bonne, troisième fois qu'elle repasse. Comme ça vous comparez bien avec la 296 GTB qui vient de passer. C'est sa grande sœur en gros. Aston Martin Vanquish S. Est-ce qu'on va entendre un petit peu le V12? Pas du tout. Voilà, il y a une remorque de voiture allemande, les amis. Je me demande qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Bon, celle-ci, elle en jette un petit peu moins que la noire, hein, mais encore une remorque. Et là, attendez, voilà, j'entendais une Ferrari débarquer, 360 Modena. Ah, mais il a mis l'emblème Challenge Strada, mais ça n'en est pas du tout une. Regardez cette configuration incroyable, ce bleu magnifique avec cet intérieur blanc, ces belles jantes un peu chromées, polies. Ouais, il est vraiment blanc de blanc à l'intérieur. Hein. Wow. Regardez ça, il est plus blanc que la Mercedes qui est devant. Qu'est-ce qu'on a là? Vous le reconnaissez? Là du coup on a eu le combo des deux Porsche Turbo T-Kart, mais pas du tout la même préparation. Ça à la base c'était une GT Street R, beaucoup plus violente, mais aussi moins classe, moins passe-partout. Laquelle des deux vous préférez les amis? Bon, je me suis arrêté un petit peu ici à l'arrache pour une bonne raison. On est juste à côté de chez Ferrari Scuderia Monte Carlo. Il y a une F8 Spider rouge, donc je me suis pas arrêté pour ça, vous vous en doutez. Il y a un petit peu mieux à se mettre sous la dent là. C'est grave là le combo des deux les amis. Start-up. Je suis arrivé pile au bon moment, tant que les deux étaient encore ensemble. Je sais pas trop où mettre, je sais pas s'il va avancer quand même. Elle est en cold start, elle fait du bruit. Hein. Celle-ci, elle n'a pas le pack Assetto. Vous voyez, il n'y a pas le béquet carbone, pas de plaque même. Et la 296 GTB. Un V12 ici. V6 hybride contre V8 hybride. Elle vient de démarrer. Ah, le V6 il sonne bien. Laisse partir le V12. D'où elle sort celle-là, gris mat, volant à droite, elle est magnifique. SV coupé, franchement c'est ultra rare quand même les SV, maintenant qu'il y a beaucoup d'SVJ qui tournent, on voit beaucoup moins de SV. Bon, il fait pas un bruit, hein. Je pense pas que je vais filmer longtemps du coup, mais voilà, c'était sympa à voir. Le combo de Mini Urus les amis, un gris et un noir. Vous préférez quelle config? Oh là 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 là. Oh, c'est grave. Bugatti Veyron, soleil de nuit. Regardez avec les parties chrome à l'arrière là. Ah, j'aurais presque envie de courir. Encore. Bon les amis, c'est à la fois incroyable et affreux ce qui vient de se passer. Parce que j'ai vu la soleil de nuit. Je voulais filmer mais je trouve que je l'ai super mal filmé. Dans l'excitation, dans la panique. J'ai même traversé, je me suis mis à contre-jour alors que j'étais du bon côté par rapport au soleil. J'aurais dû rester à cette place. C'est la première fois que je la voyais, donc j'ai vraiment paniqué de ouf. D'habitude, j'arrive toujours à prendre des photos, vidéos avec mon téléphone en plus de ma caméra pour Instagram. Là, rien du tout, j'ai même pas essayé tellement c'était la course. Oula, il va où lui? Alors ça, j'ai jamais vu une voiture s'arrêter ici comme ça. Ok. Édition soleil de nuit. Déjà je trouve le nom d'édition super sympa, mais après la configuration elle est incroyable. Elle est bleu nuit justement, tout le bas de la voiture chromé, les belles jantes, l'intérieur orange et le toit qui s'enlève. C'est une édition de folie les amis. Du coup c'était tellement à l'arrache quand je l'ai vue que j'aimerais bien la revoir peut-être aujourd'hui ou un autre jour. Mais je suis déjà très content d'avoir vu hein. Par contre, oh, une Bugatti Chiron Sport. Eh ben deuxième Bugatti. Mais
Mercedes 300 SL coupé. Ça me rappelle la soirée. Oula, j'étais de reste. Ça me rappelle la soirée Mercedes où j'ai filmé la 300 SLR. Bah là, 300 SL grise, j'étais pas prêt les amis, dans le trafic monégasque. Et là, il y a encore de la Mercedes S65 AMG et G63 AMG. Décidément, Ferrari SF90 à présent avec la plaque F150. C'était le nom de code à l'époque de la Ferrari F150. Hop, la pista, je l'ai pas vu arriver. Alors de retour vers la place du Casino, magnifique la couleur de cette 458, c'est un magnifique rouge avec l'intérieur clair en plus de ça. Très très beau, c'est un quoi, Rosso Rubino, si vous savez quel rouge c'est, ou Mugello peut-être, dites-moi en commentaire. On va avancer vers la place du Casino pour voir ce qu'il y a à se mettre sous la dent les amis. Oh bah il y a un line-up assez sympa là, regardez. Donc on a une Porsche Panamera hybride, ok, on a la Porsche Tecart GT Street de malade vert militaire, du vieux Pierrot. Et bon, du coup vous la connaissez bien celle-ci, hein, elle traîne beaucoup sur les réseaux sociaux, donc comme cette Chiron là, c'est malheureux à dire mais vous la connaissez par cœur maintenant. J'avais fait la vidéo de présentation avec GMK, c'est celle de son pote QK1 qui est écrit sur la plaque là. Donc vous la connaissez bien, les G de nouvelle génération en préparation Mansory complète. L'insigne Mansory, ça c'est une nouvelle insigne Mansory qui est assez récent. Le capot, là-haut il y a les LED avec écrit Mansory aussi sur le carbone en orange pour aller avec tous les détails orange. Ça c'est le orange pétant de chez Hermès. C'est magnifique, genre vraiment j'adore, ça fait très saoudien tout ça, mais c'est magnifique. Oula, par contre je me demandais ce que c'était ça, mais en fait ils ont peint les pots d'échappement Mansory en noir, mais ils chauffent tellement que la peinture n'a pas supporté. Regardez, ça s'écaille la peinture sur le pot d'échappement. Elle n'a pas supporté les degrés que le pot d'échappement a pris. D'ailleurs on voit bien qu'il y a l'échappement du coup n'est pas d'origine, hein, il est plus gros et ça c'est vraiment les embouts Mansory. Ensuite il y a un petit béquet en plus, déjà que la voiture est très haute, ils ont rajouté un petit béquet qui lui rajoute quelques centimètres, c'est écrit aussi Mansory dessus, béquet carbone, mais il est sympa celui-là, il n'est pas rajouté par-dessus, ça fait pas aileron, ça fait vraiment béquet vous voyez. Et les deux là comme ça c'est vraiment le garage de rêve, voilà ça c'est le garage goal. Et les voitures ultimes pour moi dans les catégories daily et voitures de sport, bah voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis, si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu, un petit commentaire aussi, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!